qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui pour que dans 3 ans, ta vie ne ressemble plus aux vies des gens de ton village? Ta vie ne ressemble plus à la vie des gens de ton village. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Tous ceux qui deviennent riches au hasard deviennent pauvres par hasard. Une étude a démontré que plus de 98% de ceux qui ont gagné au loto, 2 ans après, ils devenaient plus pauvres que ce qu'ils étaient avant d'avoir gagné au loto. Tout ce qui n'est pas obtenu par un processus scientifique se perd toujours de façon pathétique. Je vous dis, au jour du bonheur, réjouis-toi. S'il y a un bonheur, réjouis-toi. Mais les malheurs, là, ça doit te faire quoi? Il y a des récompenses et il y a des choses que Dieu donne à ceux qui lui sont agréables, ou du moins qui font l'effort de lui être agréable. Et parmi ces récompenses, il y a une récompense en particulier que je veux partager avec vous. Lorsque vous allez prendre la décision de vous efforcer à plaire à Dieu, il y a un verset comme ça qui dit: efforcez-vous de plaire à Dieu. Quand Dieu va voir que vous faites des efforts pour lui plaire, voici une récompense qu'il veut vous donner à vous tous qui allez faire des efforts pour lui plaire. C'est dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La Bible dit que Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Voici les récompenses de ceux qui sont agréables à Dieu: la sagesse, la science et la joie. Quand vous rencontrez des jeunes qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne sont jamais joyeux, c'est qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Parce que quand tu es agréable à Dieu, Dieu va te donner la joie. Amen. Donc si toi-même tu es quelqu'un qui n'est jamais en joie, il faut reconnaître humblement que on dirait que tu n'es pas bien agréable à Dieu d'abord. Mais je vais vous parler en particulier de la science. Dieu dit qu'il donne quoi? La science. Il y a un raisonnement que j'ai eu toute mon adolescence, quand j'étais étudiant et élève, qui m'a empêché d'avoir la moyenne dans les matières scientifiques. Et qui m'a empêché de pouvoir m'intéresser à tout ce qui est scientifique. Et je suis convaincu que si Dieu me met à cœur d'en parler, c'est qu'il y a plusieurs parmi vous qui avaient une mentalité comme ça. Dieu va vous aider aujourd'hui. Je peux voir ceux qui ont fait série littéraire. Vous pouvez lever la main un peu. Est-ce qu'il y a des littéraires ici? C'est la majorité. Hein? Les littéraires, levez bien votre main, je vais vous voir. Les littéraires. Ok. Qui pense que lui, il ne vaut rien en science? Tout ce qui est science. À tout à l'heure. Ce que je vais vous dire pour commencer, c'est que vous tous qui n'avez aucune aptitude en ce qui est scientifique, vous risquez de beaucoup souffrir dans la vie. Vous savez pourquoi? Réalisez le verset. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Maintenant, quand l'homme a la sagesse, la science et la joie, Dieu donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. Dieu donne au pécheur le soin de recueillir et amasser pour donner ça à ceux qui sont scientifiques. Il y a des gens sur la terre qui sont nés pour pouvoir amasser beaucoup d'argent pour donner ça aux scientifiques. Tu n'es pas des scientifiques. On s'en va là-bas comme ça. Je m'apprête à partager avec vous quelque chose qui va vraiment changer votre façon de voir la science et surtout de chercher la science. Lisez avec moi Daniel chapitre 1 verset 17. Génération Daniel, la génération de ceux à qui Dieu veut donner la science et l'intelligence dans les lettres. Daniel 1 verset 17. Daniel 1 verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. D'ici quelques années, je donne 2 ans maximum à ceux parmi vous qui vont pratiquer tout ce qu'on va commencer à vous enseigner à partir d'aujourd'hui. Dans 2 ans, vous aurez de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et vous allez pouvoir expliquer toutes les visions et tous les songes. Amen. C'est une génération qui aura de la science, de l'intelligence dans les lettres et la capacité d'expliquer toutes les visions
et tous les songes. Pas certaines visions, je dis tout. Est-ce que vous croyez en ça? Amen. Est-ce que vous croyez que dans le prophétique, on peut atteindre un niveau où on explique tout? Tout. Pas certaines choses, je dis tout. Mais avant de leur donner la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les songes, Dieu leur a d'abord donné quoi? La première chose? La science. La science. Tous ceux et celles qui veulent être prophétiques, mais qui ne veulent pas être scientifiques, seront pathétiques. Wow. Tous ceux qui veulent être prophétiques, sans vouloir être scientifiques, seront Pathétique. Demande à ton voisin, tu veux être prophétique ou bien pathétique? Tous les jeunes qui cherchent beaucoup des choses sur le prophétique, mais qui ne cherchent pas beaucoup d'informations scientifiques, finissent toujours mal. Ça finit très mal. Donc vous qui dites, je n'aime pas la science, c'est que vous n'aimez pas le prophétique, les autres. Le prophétique est la science de la nouvelle alliance. C'est une science. Donc quand tu ne t'intéresses pas à tout ce qui est science, ton raisonnement même déjà n'est pas adapté au monde prophétique. Parce que le monde prophétique est très scientifique. Il y a beaucoup de sciences dans le prophétique. Vous aurez le temps de vous en rendre compte au fur et à mesure que vous allez venir ici chaque dimanche. Parce que je commence la série aujourd'hui, je vais continuer là-dessus. Mais regardez ceci, je parle d'abord de la science. La question que je vais vous poser, c'est que sur la terre ici, comment on devient scientifique? En s'inscrivant en série, c'est après la 3e, on se met en série. Si. Sur la terre en Côte d'Ivoire ici, lorsque tu veux devenir scientifique, tu dois t'inscrire dans une filière scientifique. Mais dans la Bible, on ne devient pas scientifique quand on s'inscrit dans une filière scientifique. C'est la raison pour laquelle un littéraire peut être scientifique dans le royaume des cieux. Yes. La science qui vient de Dieu ne commence pas par l'inscription dans une filière scientifique. Comment est-ce qu'on commence à devenir scientifique? Tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé de devenir un disciple de Jésus. Mais est-ce que tu as décidé de devenir scientifique? C'est deux décisions différentes. Aujourd'hui, je suis venu te dire que je dois prendre la décision de devenir un jeune scientifique, selon Dieu. Et ça ne dépend pas de la filière que tu as fait. Ça dépend de Proverbes, chapitre 1, verset 7. Voici comment on devient scientifique. Proverbe chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans le royaume des cieux, si tu as décidé de commencer à craindre Dieu, tu as déjà une filière scientifique. Yes. Qui veut craindre Dieu? Tu as déjà commencé la science. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Yes. On devient scientifique sur la terre des hommes quand on s'inscrit dans une filière scientifique. Mais on devient scientifique dans le monde spirituel quand on s'inscrit dans la crainte de Dieu. Parce que la science de Dieu ne se fait pas avec le cerveau, c'est avec le cœur. Quand on dit Dieu donna à ces jeunes gens de la science, ce n'est pas quelque chose qui est venu dans leur cerveau, c'est quelque chose qui est venu dans leur esprit. Donc quand tu décides de consacrer ton esprit à l'esprit de Dieu, tu viens de commencer une filière scientifique spirituelle. Yes. Voici maintenant quelques vérités profondes sur la science qui vient de Dieu. C'est quoi la science d'abord? La science, c'est l'ensemble des lois. L'ensemble des lois qui produisent des résultats dans un domaine. C'est tout. La science, c'est la connaissance des lois qui expliquent et qui produisent un phénomène. Même la science des hommes, la science, les sciences de la technologie, c'est ça. Quand on dit quelqu'un fait les sciences de la technologie, ça veut dire qu'on l'instruit, on l'enseigne sur les lois qui permettent d'avoir certains résultats. Par exemple, si tu veux rendre un écran tactile. Alors, qui sait fabriquer téléphone ici? Qui sait fabriquer téléphone? Qui sait fabriquer téléphone? Personne, hein, vous voyez, non? Tu vas en Chine, tu poses la même question à un groupe de jeunes de 11 à 24 ans, tu vas voir au moins 5-6 Roland. Nous, on sait utiliser téléphone seulement. Ça va venir. Alors, les jeunes Chinois ont la science des smartphones. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'il faut faire pour rendre un écran tactile. Donc, ils connaissent les lois qui régissent la tactilité d'un écran.
Donc, la science d'un domaine, c'est la connaissance des lois qui produisent des résultats dans le domaine. Donc, nous tous, on est appelés à être des scientifiques, mais on ne peut pas être scientifique partout. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Quand je vais avancer, chacun va comprendre avec l'Esprit de Dieu dans quel domaine toi, tu dois connaître ta science. Mais ce qui est sûr, c'est un message qui va vous faire sciencer. C'est fort. Proverbe 18, verset 15. Proverbe 18, verset 15. Proverbe 18, verset 15. Mhm. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la sagesse. La science, pardon. Un cœur intelligent acquiert la science. La science dont Dieu parle, on l'acquiert avec le cerveau ou avec le cœur? Avec le cœur. On l'acquiert avec le cerveau ou avec le cœur? Avec le cœur. Tu comprends? Donc, je ne suis pas d'abord en train de te parler de est-ce que tu es intelligent en maths ou en physique. Je ne parle pas de matière. Je suis en train de te parler d'une faculté spirituelle qui vient dans ton cœur de comprendre des lois. Un cœur intelligent acquiert la science. Un cœur intelligent s'intéresse à tout ce qui est scientifique. Un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Un cœur intelligent cherche à comprendre les lois qui ont produit certains phénomènes ou les lois qui ont produit certains résultats dans un domaine. Un cœur intelligent. On va lire un passage. Proverbe 29, verset 7. Proverbe 29, le verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Bon, je vais vous expliquer rapidement pourquoi certains parmi vous aussi vous ne comprenez aucune matière scientifique. Et En fait, je pense que vous avez lu la réponse. Hein. Ta capacité de comprendre la science dépend du niveau d'amour qui est en toi aussi. Quand tu es méchant à un certain niveau, tu ne comprends pas la science. Donc, la méchanceté diminue vos aptitudes scientifiques. C'est très rare de voir un jeune qui a beaucoup de rancune contre ses parents et qui excelle dans les matières scientifiques. Regardez bien vos cœurs et vous regardez vos notes. Méditez sur ce verset, j'avance encore. Proverbe 11, verset 9. Proverbe 11, le verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. C'est sur ça que je vais insister. Les justes sont délivrés. Par la science. Les justes sont délivrés. Par la science. Ok. Qui rêve un jour de délivrer sa famille de la pauvreté? Qui veut délivrer sa famille, ses frères et soeurs, sa mère, son père du manque financier? Qui? Est-ce que c'est votre rêve? Qui rêve vraiment de ça? Ok. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas délivrer des gens dans un domaine où vous-même vous n'êtes pas délivré? Celui qui est en train de se noyer ne peut pas être maître nageur. Celui qui se noie ne peut pas être maître nageur pendant qu'il est en train de se noyer. Donc si vous voulez vraiment délivrer vos familles du manque et de la pauvreté, vous devez chercher vous-même à être délivré de ça. Maintenant, je sais que vous connaissez la délivrance en tant que le fait de chasser les démons, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La délivrance qui consiste à chasser les démons, ça c'est la délivrance des inconvertis. Mais ce verset parle de la délivrance des justes. Ça veut dire que tu es devenu juste. Jésus t'a justifié, mais tu as toujours besoin de délivrance. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont besoin de délivrance, pas de démons, mais être délivré d'une situation familiale. Yes. La délivrance des justes, c'est le fait que Dieu fait sortir quelqu'un qui est juste d'une situation que les païens vivent. Et le Seigneur m'a dit que la particularité de cette génération Daniel, ça sera des justes qui eux-mêmes sont délivrés par la science et qui vont délivrer les autres par la science. Amen. La science est une onction de délivrance. Yes. La science est un outil de délivrance. La science est un moyen que Dieu utilise pour délivrer, pas les païens d'abord, mais qui? Les justes. Il y a un ensemble de lois que Dieu veut vous enseigner pour que vous-même vous sortez de certaines situations dans lesquelles vous avez grandi dans vos familles, comme par exemple la pauvreté. Je vous ai dit hier au palais de la culture, ceux qui étaient là, je le répète,
n'acceptez plus d'être des jeunes qui n'ont ni l'argent ni l'onction. Amen. Tu ne peux plus manquer des deux. Ne vivez plus une vie où vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez d'onction. La vie sera trop dure pour vous. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez avoir de l'onction. Si vous n'avez pas encore l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent, je vous donne l'opportunité d'avoir beaucoup d'onction. Et c'est l'onction qui va vous enseigner ce que vous devez faire pour devenir riche. Amen. Cherchez l'onction qui va vous enseigner la science de l'autonomie financière. C'est une science. Maintenant, regardez. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, quand le Seigneur dit que les justes sont délivrés par la science, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes que vous avez vus dans vos familles où vous avez grandi. Beaucoup de problèmes dans lesquels vos parents sont, dans lesquels vos frères et sœurs sont, qui ont été causés par des faits logiques. Ce ne sont pas toujours des esprits qui sont à la base de certains problèmes récurrents qui sont dans les familles. Souvent, là, c'est juste un ensemble de faits logiques. Et comme ce sont des choses logiques qui ont créé le problème, c'est seulement une autre logique qui peut les faire sortir du problème. Amen. Je prends un exemple simple. Certains parmi vous, vous êtes dans des familles où, malheureusement, ni papa ni maman a déjà aspiré à augmenter son niveau d'études. Papa a voulu finir vite l'école pour travailler vite, pour avoir l'argent vite. Or, tout ce qu'on obtient vite n'est jamais beaucoup. Vérité. Tout ce qu'on obtient vite n'est jamais beaucoup. Vous êtes dans des familles où les gens ont voulu finir les études vite, pour travailler vite, pour faire les enfants vite, qui seront vite dans les problèmes. Beaucoup de vos parents et de vos frères et soeurs ont fait le choix des petites études, des courtes études rapides pour avoir un petit travail rapide. La conséquence logique d'un tel choix social, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il n'y a personne, aucun païen qui sera prêt à payer quelqu'un au-delà de son niveau de compétence. Ton salaire correspond à ton niveau d'études et ton niveau de compétence si tu es salarié. Donc, de décider d'avoir un petit diplôme, c'est décider d'avoir un petit salaire. C'est une décision. Et beaucoup d'entre vous, là, vous êtes sur le même chemin que vos ancêtres. Vous voulez finir vite les études, pour travailler vite, pour vous marier vite, pour faire tout vite, vite. Vous êtes en train de reproduire. Vous avez le même système de pensée que des gens qui vous entourent. Donc, vous allez reproduire les mêmes limitations et vous allez dire que c'est des esprits. Si esprit il y a, c'est que c'est un esprit de vite, vite. Esprit de chap-chap. S'il y a des démon, c'est un démon de chap-chap. Plus vous vous donnez du temps de vous faire former et d'apprendre, plus vous vous donnez l'opportunité d'avoir accès à un certain niveau de revenus et de ressources. Plus vous allez augmenter ce que vous savez faire, plus vous allez augmenter ce que vous allez gagner. En fait, c'est logique. Ce sont des faits logiques. Donc, quand vous allez commencer à chercher la science de Dieu, voici comment ça se manifeste. De la même manière que Dieu donna de la science à Daniel et à ses amis, Dieu va vous donner de la science. Et la science va faire que vous allez comprendre une chose. Si je veux avoir une vie qui est différente ou qui est meilleure que celle de ma mère et de mon père, je dois devenir quelqu'un de meilleur que ma mère et mon père. Je dois aller plus loin que là où ils se sont arrêtés. Là où les parents sont arrêtés doit être le commencement de la vie des enfants. On est censé aller plus loin. Je vous donne le cas de Daniel. Au temps de Daniel, tout le monde était esclave. Les parents de Daniel étaient esclaves. Ses frères et sœurs étaient esclaves. Tout le monde est devenu esclave. Mais pourquoi est-ce que lui, en tant qu'esclave, il est passé d'esclave à stagiaire dans le gouvernement, ensuite ministre? Vous savez pourquoi? Mes frères et sœurs, les Hébreux esclaves à Babylone ne comprenaient qu'hébreu. Ils ne comprenaient pas la langue des Babyloniens. Daniel a décidé d'apprendre la langue des Babyloniens. Donc il a eu un travail que son papa n'a jamais eu parce que le roi voulait des gens qui parlent la langue des Chaldéens. Juste parce que lui, il a décidé d'apprendre une langue que les gens de sa famille ne parlaient pas, il a eu une place en société que les gens de sa famille n'ont pas. Logique. Toi, à part baoulé et français, tu parles quoi?
Pardon, aide-moi à parler à ton voisin. Faut demander à ton voisin. À part français et puis parler en langue là. À part français et puis parler en langue, je comprends quoi. Génération Daniel, écoutez-moi. Daniel était bilingue. C'est ce qui lui a ouvert des portes dans les hautes sphères de la société. Et je vous dis la vérité, nous sommes au temps de Babylone. L'esprit de Babylone est revenu. Et parce que l'esprit de Babylone est revenu, il y aura de moins en moins de places importantes pour les jeunes qui ne sont pas bilingues. Si vous pensez qu'il m'amuse, n'apprenez pas anglais. Rendez-vous dans 2 ans. Demande à ton voisin, do you speak English? Do you speak English? Il dit quoi? Yes, oh yes. Oh yes. Amusez-vous seulement. Je vous dis la vérité. L'esprit de Babylone, le système babylonien est revenu. Le système où vous êtes actuellement, votre génération, c'est le système babylonien. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'anglais n'était pas trop un facteur déterminant pour avoir certains postes importants avec certains niveaux de rémunération. Aujourd'hui, où vous êtes là, si comme Daniel, vous ne commencez pas à vous intéresser à apprendre la langue des Chaldéens modernes qui est l'anglais, vous allez vivre les mêmes limitations que tout le monde de vos familles. Et ça ne sera pas un démon. La science. La science, c'est quand Dieu te fait réfléchir sur les facteurs qui ont occasionné un problème dans un lieu. Et que toi, tu décides de ne pas te comporter comme les mêmes personnes parce que les mêmes actions produisent les mêmes résultats. La science. La science. Regardez avec moi Proverbe 24, verset 4. Proverbe 24, verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Tu sais pourquoi il manquait beaucoup de biens dans ta chambre? Qui, comme moi, quand il était enfant, n'a même pas eu sa chambre? Ça, c'est un verset pour ceux même qui avaient leur chambre. Qui comme moi a grandi dans une maison où tu partages une chambre avec plusieurs personnes? Tu n'as jamais eu ta chambre. Nous tous. Nous tous, bon, beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire le verset ne nous concerne même pas d'abord, mais Dieu va nous aider. Maintenant, vous, qui avez vos propres chambres, est-ce que c'était rempli de biens précieux? Ou bien il y avait juste un lit et matelas? Relis le verset, j'aime le verset, relis le verset. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il y a ceux qui n'ont même pas de chambre. Il y a ceux qui ont une chambre qui n'est pas remplie. Il y a l'espace même. Il y a la place. Ceux qui ont une chambre, il y a beaucoup de place. Il y a un niveau de science que certains parents n'ont pas eu. Donc il y a un niveau d'abondance qu'ils n'ont pas eu. Donc ils ne pouvaient même pas remplir des chambres quelconques de quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez répéter le même schéma? Non. Est-ce que vous voulez avoir le même style de vie? Lis Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, le verset 14. Oui. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La misère et la pauvreté qui durent pendant des années, c'est un malheur. Et le Seigneur dit que quand ce malheur arrive là, il n'a pas dit qu'il faut prier. Il faut réfléchir. Science. Si une famille a commencé pauvre et est restée pauvre pendant 10 ans, c'est qu'il n'y a personne qui s'assied pour réfléchir. Et vous l'avez dit. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis pour réfléchir à qu'est-ce qui justifie cette pauvreté constante et comment on peut en sortir. En général, les gens qui souffrent beaucoup pleurent et se lamentent, mais ils ne réfléchissent pas. La souffrance, ça tue la faculté de réfléchir. Quand tu t'attardes dessus là,
Tu vas te lamenter, tu vas te plaindre, tu vas devenir haineux, aigri. Mais il y a combien qui s'asseyent pour réfléchir au jour du malheur? C'est un principe biblique. Un peu d'histoire. En tout cas, habituez-vous à moi, hein, 2 jours là. Le manteau du Père, voilà pourquoi. Regardez. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine a été plongée dans une misère et dans une pauvreté surnaturelle. Jusqu'à encore dans les années 80, la Côte d'Ivoire était plus riche que la Chine. 80 avant-hier ici. Hein. La Chine était vraiment dans une misère, dans une pauvreté puissante. Jusqu'en 1980. Mais aujourd'hui, la Chine est le pays le plus riche du monde. C'est la Chine qui est le pays le plus riche du monde. N'écoutez pas ce que les Américains ont dit sur Google. C'est la Chine. Donc, comment est-ce que de 1980 à 2020, ils sont passés d'un pays extrêmement riche à un pays extrêmement pauvre? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Jésus n'est pas le chemin qui mène à la richesse. Il est le chemin qui mène au Père. Ok? Jésus n'est pas le chemin qui mène à la richesse financière. Il est le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui mène à la richesse, c'est la réflexion. La science. Sciencé. Le chemin qui mène à l'autonomie financière, c'est la réflexion. Qu'est-ce que la Chine a fait? Les Chinois se sont assis, ils ont commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est si pauvre depuis tous ces siècles et que même quand on commence à connaître un semblant de prospérité, il y a toujours quelque chose qui se passe et puis on revient en arrière. Quand ils se sont réfléchis, ils ont identifié 2 facteurs principaux qui faisaient que dans chaque famille et dans chaque chef des Chinois, il y avait toujours une pauvreté, une misère. Premier facteur, ils faisaient trop d'enfants. Quand ils ont réfléchi, ils ont vu que le verset où Dieu a dit soyez féconds, ils ont pris ça trop au sérieux. Soyez féconds, multipliez la terre là. Il y en a qui étaient pas chrétiens, mais qui travaillaient vraiment avec ce verset. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils sont toujours encore le plus nombreux. Mais à l'époque, c'était ça. En fait, leur croissance démographique était trop élevée. Ils faisaient trop d'enfants. Ils n'ont pas assez de moyens, mais ils ont beaucoup d'enfants. Donc ça augmente la pauvreté et la misère. Parce qu'un nouveau bébé, c'est un ensemble de nouvelles dépenses. Ils ont décidé de mettre en place un processus de régulation, de réduction des naissances. La réflexion. Ils ont dit, bon, dorénavant, chaque famille chinoise, on va leur fixer le taux d'enfants qu'ils peuvent avoir. Après, il n'y a pas l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, c'est l'État et le gouvernement qui doivent prendre en charge certaines choses. Donc, ils ont mis en place une politique pour limiter et réguler les naissances. Ça fait que les ressources qu'ils mettaient dans l'air et puis dans la couche là, ils prenaient ça pour faire autre chose. Deuxièmement, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de cadres, d'ingénieurs et d'inventeurs au milieu d'eux. La majorité des besoins qu'ils avaient pour leur pays, là, ils avaient toujours envoyé des étrangers pour venir faire ça pour eux. Personne, il n'y avait pas assez de gens formés. Donc ils ont mis en place, ils ont réfléchi et ils ont dit comment faire pour que ce soit des jeunes de chez nous, des gens de chez nous qui fabriquent les choses que nous-mêmes on consomme tout le temps. Ils ont mis en place une stratégie qu'on appelle aller voler le feu aux dieux. Aller voler le feu aux dieux. Aller voler le feu aux dieux. Aller voler le feu aux dieux, c'est quoi? Vous savez ce qu'ils appelaient les dieux? Les Américains, les Occidentaux. À l'époque, c'est eux qui avaient la connaissance industrielle. Après le 18e siècle, pendant la période de l'industrialisation, les Occidentaux ont fait tout pour ne former que les Occidentaux sur certains métiers techniques. Pour que le monde entier ait toujours recours à eux. Les Chinois ont dit, ils vont financer les études de leurs jeunes. Ils vont financer leur formation. Ils vont aller chez les dieux, voler le feu qui est la connaissance. Ils vont aller prendre leur connaissance. Et quand ils vont finir, ils vont venir travailler chez eux. Donc, ils ont diminué l'argent qu'ils mettaient dans les couches et dans les laits. Les couches de bébés. Ils ont pris ça pour financer des études des jeunes. Et avec ces études qu'ils ont financées, ces jeunes-là sont allés étudier en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout. Et ils rentraient chez eux maintenant pour travailler pour leur pays. C'est comme ça qu'ils sont devenus riches. C'est fini. C'est fini, hein? C'est fini. Dis avec moi la science de la réflexion. La science de la réflexion. Maintenant, c'est des païens qui ont fait ça.
ils sont devenus autonomes financièrement. Ils sont une source de bénédiction aujourd'hui pour le monde entier. Tu as fouillé même chaises sur lesquelles tu es assis, ça vient de Chine. Il dit que aujourd'hui, la majorité des choses que les églises utilisent partout, c'est la Chine. Maintenant, est-ce que vous savez que vous qui êtes en face de moi, le Saint-Esprit vous appelle génération Daniel? Parce que de la même manière qu'il est passé par Daniel pour d'abord lui-même sortir de la pauvreté et ensuite faire sortir tous les Hébreux de la captivité babylonienne, Dieu veut vous utiliser vous-même pour sortir de la pauvreté individuellement et faire sortir des milliers de personnes. Est-ce que vous croyez en ça? Je vous dis la vérité, hein, c'est la vision de cette église. C'est de former des gens qui veulent être délivrés par la science et qui pourront délivrer par la science. Maintenant, regardez. Est-ce que vous êtes déjà assis pour vous demander pourquoi certains de vos parents sont nés pauvres et sont morts pauvres? Les Chinois se sont assis quand ils ont réfléchi, ils ont vu que les gens faisaient des enfants de façon désordonnée et ils n'investissaient pas assez dans l'éducation des jeunes. Ah, c'est eux. Maintenant, et toi, est-ce que tu t'es assis pour sciencer? Pourquoi papa a même voiture, ça fait 15 ans? Est-ce que tu t'es assis pour réfléchir? Est-ce que tu t'es assis pour demander pourquoi mes parents, ma maman a les mêmes problèmes financiers depuis des années? Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Est-ce que tu es déjà assis pour réfléchir? Est-ce que tu t'es assis pour regarder la vie de tes oncles, de tes tantes, voir comment ils ont vécu, qui a justifié la vie qu'ils ont? C'est le travail que tu dois faire cette semaine. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais quand il y a le malheur, fais quoi? Asseyez-vous à analyser. Vous allez voir que pour certains, ce qui justifie qu'il n'y a pas de multimillionnaires dans vos familles, c'est que tout le monde fait enfant avant le mariage. C'est un grand facteur de pauvreté. Réfléchissez bien, vous allez voir que dans certaines familles, les filles tombent enceintes toujours avant 25 ans, pendant qu'elles vont à l'école. Maintenant, si tu es chez toi et que tu vois le feu chez le voisin, c'est que la fumée peut rentrer chez toi. Les gens qui sont proches de vous là, tous les problèmes qu'ils ont, ça peut vous arriver. Quand il y a le feu chez le voisin, la fumée rentre chez toi. Asseyez-vous, réfléchissez aux malheurs qui ont duré dans la vie de vos proches et réfléchissez qu'est-ce qui peut justifier ça. Pourquoi dans une famille il n'y a personne qui a au moins un master? Pourquoi le plus haut niveau dans certaines familles c'est Bac-4? Yes! Dans toute la famille, les cousins, les cousines réunis, tout le monde. Écoutez-moi. Hier, je parlais avec une soeur en Christ. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit que dans sa famille, ça fait 4 générations. Je n'ai pas dit 4, je n'ai pas dit 4 ans ou bien 40 ans. Elle dit que ça fait 4 générations qu'aucune femme ne s'est mariée. Au début, je croyais avoir mal entendu. Je lui ai dit que c'est ce qu'on appelle une génération. Elle dit oui. Que c'est entre 50 et 100 ans. Elle dit que de sa famille, là, cousine, soeur biologique, il n'y a personne qui est marié. Elle dit tout le monde a des enfants. C'est pas un problème. Tout le monde a des enfants. Multipliez-vous là. Non. Remplissez la tête. Soyez féconds. Non, non, non. Soyez féconds. Mais elle dit, il n'y a personne de sa famille, aucune femme qui est mariée depuis 4 générations, même pas sa propre mère biologique. Elle dit, personne n'est mariée, ça fait 4 générations. Elle compte se marier cette année. Ouais. Elle compte. On applaudit vite. Hein. Regarde les choses. Vous pensez vraiment hein, que les mêmes esprits, hein, depuis 4 générations qui veillent à ce qu'aucune femme ne rentre dans un mariage, mais que les femmes rentrent seulement dans l'enfantement. Vous pensez vraiment que ces esprits-là, ils vont voir une soeur comme ça en train de fixer une date de mariage et ils vont la regarder. Je lui ai dit, cette année, ce n'est pas un mariage que tu es en train d'organiser, c'est un combat spirituel. Je lui ai dit, il faut comprendre que ce que tu veux faire, ce n'est pas un mariage. Hein. Tu veux t'opposer à des entités anciennes, plus anciennes que toi. Parce que si toi tu te maries, la malédiction est brisée. Surtout que le futur mari est pasteur.
C'est un pasteur. C'est un pasteur. Il dit Dieu t'a donné un pasteur parce qu'il sait que si tu avais épousé un diacre, ça allait être compliqué. Il allait trop sciencer. Maintenant, c'était parmi vous, ça fait 4 générations, personne n'a touché 10 millions. 10 millions de personnes. 4 générations. Non, c'est une réalité. Hein. Je connais des familles où des gens ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans. À la fin de leur vie de travail, ils n'ont même pas 30 millions quelque part. Après 30 ans de travail. Ils n'ont pas de maison quelque part, ils n'ont pas de terrain. Il n'y a rien sur la terre qui porte le nom. Vous êtes né dans ce genre de famille et vous pensez que c'est juste en venant jeûner, prier et parler en langue que vous allez devenir autonome socialement. Les mêmes esprits qui ont veillé à ce que certaines personnes de la famille ne dépassent pas certaines limites financières, ils veillent sur vous quand vous dormez la nuit. Ils vont veiller à ce que vous passez plus de votre temps libre sur TikTok que devant des livres. Ils vont veiller à ce que vous ayez une passion pour le divertissement et pour l'amusement, pour que vous finissiez pauvre. Ils vont veiller à ce que vous passez la plupart de votre temps à scroller sur les réseaux sociaux, regarder la vie des gens, car corriger vos lacunes en français. Les désirs que tu as de t'amuser viennent souvent des esprits des familles. Peut-être parmi vous, regardez bien la vie de vos papas. C'est à force de s'amuser qui n'ont rien construit dans la vie. Maintenant, toi, tu leur as voulu parce qu'il n'a, tu en voulu à ton papa parce qu'il n'a pas payé certaines choses pour toi. Maintenant, toi-même là, maintenant que tu joues à tes études, toi, tu pourras payer quoi pour quelqu'un demain? Vous allez souffrir dans la vie en étant rempli du Saint-Esprit si vous ne devenez pas des experts dans cette activité. Les gens du monde qui donnent du travail aux gens ou qui donnent l'opportunité aux gens d'avoir de l'argent, ils s'en foutent de l'onction et du parler en langue. Ils cherchent des gens qui peuvent régler les problèmes. Ils s'en foutent de l'église à laquelle vous appartenez. On s'en fout de qui est ton père spirituel. Quand tu t'en vas faire entretien, ils n'ont pas qui est ton père spirituel. Donc l'orgueil que vous avez de voir, je suis de MSA, Pasteur Jacques Amessan, c'est un orgueil qui va vous rendre pauvre. Si vous n'ajoutez pas à ça la recherche de la science et de la connaissance, je pense que vous ne réalisez pas que l'Afrique même en retard, c'est-à-dire le continent même en retard, notre continent est en retard. Le continent même lui-même il est en retard. Vous-même, il y a un retard psychologique et intellectuel entre votre âge et ce que vous étiez censé savoir à cet âge. Et les réseaux sociaux et le niveau de divertissement qu'il y a autour de nous amplifient encore ces retards en nous poussant à prendre notre petit temps libre là pour nous amuser encore. Je vais vous faire voir les documentaires. À côté de vous, il y a Chicha bien un écran géant ici. Parce que vous devez voir comment est-ce que les jeunes en Chine bossent. Vous allez voir le système de travail dans lequel on les a mis pour qu'ils soient capables de produire ce qu'ils produisent aujourd'hui pour le monde. Ils sont une source de bénédiction pour le monde parce qu'ils ont diminué le temps qu'ils accordaient à la distraction et au divertissement. Est-ce que vous savez que TikTok, je ne sais pas si ça a été levé, mais est-ce que vous savez que TikTok a été interdit en Chine? Vous savez? Qui ne savait pas? TikTok était interdit en Chine. C'est autorisé maintenant? Est-ce que vous savez que Facebook était interdit en Chine pendant un moment, à la jeunesse chinoise? Est-ce que vous savez que les films indiens bêtes là, ils avaient interdit? Ils avaient interdit ça. Est-ce que vous savez que les films qui commencent en 2000 et puis qui finissent en 2015, là, ils avaient interdit? Quand Satan veut maintenir toute une nation dans la pauvreté, Satan finance des milliardaires qui viennent financer l'industrie du spectacle et du divertissement, mais qui ne financent pas les jeunes qui sont des intellectuels. On injecte plus d'argent dans le spectacle et dans le divertissement que dans l'éducation. C'est une technique d'appauvrissement et d'esclavagisme des États. Tu vas voir des jeunes qui sont forts, qui ont 17 de moyenne, 15 de moyenne, on leur donne combien comme récompense? 100 000 airs bon d'achat à Carrefour. Quelqu'un va prendre sa caméra, il va dire, il y a savon dans mes oreilles, il y a savon dans mes oreilles, 15 millions.
Tu vas voir une jeune fille qui allait gonfler ses formes. Elle va faire des lives, elle va faire des photos pour montrer sa gloire. On va lui donner des millions. Mais tu vas voir, on va dire voici une jeune fille au lycée technique de Yamoussoukro, Aïs, 15 au bac. On dit bravo. Que Dieu te bénisse. On récompense plus les grosses poitrines que les gros cerveaux. Oh oh. Certains travaillent à créer un découragement chez la classe intellectuelle parce qu'on ne les soutient pas financièrement assez. Est-ce que vous savez que l'année passée, l'État de Côte d'Ivoire voulait envoyer des professeurs de maths dans beaucoup de lycées et collèges en Côte d'Ivoire? Il n'y en avait pas. On dit les jeunes de maintenant, qui ici est inscrit en filière de maths après le bac? Il faut lever ta main. Regardez les mains. Qui est en maths après le bac? Levez les mains. Regardez, ils sont combien? Qui est en filière de maths après le bac? Levez la main s'il vous plaît. Ils sont combien? Ils sont 3. Maintenant, regardez quelque chose. Tous ceux qui ont le bac, ceux qui ont déjà eu le bac, qui s'est inscrit soit en RH, marketing commercial et puis droit. Avancez vos mains. Certains sont en train de se battre pour qu'il y ait de moins en moins de chercheurs, de scientifiques et d'inventeurs en Afrique. Parce que c'est par la science que les endroits se remplissent de biens précieux. Donc si on veut remplir un endroit de pauvreté, il faut tuer les scientifiques, c'est tout. On tue les scientifiques. On encourage les influenceurs. Prenez la décision de vous asseoir pour réfléchir au malheur que vous avez vécu dans vos familles, que vous n'avez pas aimé. Ce que vous avez vécu qui vous a fait mal. Le fait qu'on faisait toujours les mêmes sauces. Pourquoi c'était toujours Est-ce que tu t'es déjà assis pour réfléchir à ce malheur? Pourquoi on peut faire la même chose pendant 2 semaines? Même les compassions de l'Éternel se renouvellent. Pourquoi les menus ne se renouvellaient pas? Les parents faisaient de leur mieux. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ils ont fait de leur mieux. C'est ce qu'ils pouvaient te donner qu'ils t'ont donné. Ce qu'ils pouvaient te donner qu'ils t'ont donné. Maintenant, est-ce que tu t'es assis pour réfléchir à qu'est-ce que toi tu dois faire pour ne pas vivre les mêmes sauces? Est-ce que tu as identifié les choses qui perpétuent les cycles de pauvreté, de manque et de misère dans le milieu où tu es? Deuxièmement, si tu as identifié, prochain exercice, qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui pour que dans 3 ans, ta vie ne ressemble plus aux vies des gens de ton village? Ta vie ne ressemble plus à la vie des gens de ton village. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Tous ceux qui deviennent riches au hasard deviennent pauvres par hasard. Tous ceux qui deviennent riches au hasard redeviennent pauvres par hasard. Une étude a démontré que plus de 98% de ceux qui ont gagné au loto, 2 ans après, devenaient plus pauvres que ce qu'ils étaient avant d'avoir gagné au loto. Tout ce qui n'est pas obtenu par un processus scientifique se perd toujours de façon pathétique. Je vous dis, au jour du bonheur, réjouis-toi. S'il y a un bonheur, réjouis-toi. Mais les malheurs, là, ça doit te faire quoi? Faut dire avec moi, faut sciencer. Faut sciencer. Dis avec moi, je dois devenir un scientifique. Je dois devenir un scientifique. Le scientifique est celui qui cherche à comprendre les lois qui expliquent certains phénomènes récurrents. Asseyez-vous. Maintenant, le mot qui était traduit par réfléchir, et c'est là maintenant que je vais rentrer dans des choses étranges. C'est Raha. Raha. Raha.
Le mot Raha est le même mot qui a été utilisé dans Joël 2, verset 28. Quand le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles, Raha. Le mot qui était traduit par vision, la traduction est bonne. Mais c'est quel genre de vision? C'est des visions qui, en général, viennent après une réflexion. Quand Dieu va voir que les jeunes gens et les jeunes filles vont s'asseoir pour réfléchir, il va commencer à leur donner maintenant des idées, des visions, pour régler les problèmes. Les domaines dans lesquels Dieu va le plus te oindre, c'est les domaines dans lesquels il t'a vu le plus réfléchir. Dieu récompense la réflexion par l'onction. Dieu récompense la réflexion par l'onction. Quand il y a un malheur sur lequel tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, c'est là que la parole de l'Éternel vient à toi dans une vision. Les domaines dans lesquels Dieu va te donner le plus d'idées et le plus de stratégies pour réduire les souffrances des gens ou pour délivrer les gens. Les domaines dans lesquels Dieu va te donner le plus de science, c'est les domaines dans lesquels il va te voir le plus sciencé. C'est parce que il y a plus de 14 ans, 15 ans en arrière, je me suis assis pour réfléchir. Savoir pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, toute ma jeunesse, je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Je me suis assis pour réfléchir que mais si j'avais connu le Saint-Esprit plus tôt, si on m'avait parlé du Saint-Esprit comme ça plus tôt, il y a longtemps qu'il me serait converti. Je me suis dit à l'époque, je crois qu'il y avait 16 ans, je me suis dit à l'époque, mais qu'est-ce que je peux faire pour que le maximum de jeunes connaissent le Saint-Esprit? Je me suis assis j'ai réfléchi à ça pendant des années. Quand une idée me venait, je mettais l'idée en place. Quand une autre idée me venait, je mettais l'idée en place. En fait, je pensais que c'était des idées, or c'était des visions. Je trouvais que c'était malheureux de mourir de faim à côté d'un restaurant. Celui qui est jeune dans cette génération et qui est en train de mourir dans l'esclavage des vices et des démons, alors que le Saint-Esprit est dans cette génération, est comme un homme qui est en train de mourir de faim à côté d'un restaurant. Il y a tellement de puissance dans l'atmosphère. Il y a tellement de puissance que Dieu veut donner. Il y a tellement de puissance que comment on peut vivre sans miracle? J'ai commencé à trouver bizarre que des églises fassent des mois et des années sans manifester aucun don spirituel, à côté d'une Bible remplie de puissance et de miracles. Donc, c'est le gars qui a faim qui meurt à côté d'un restaurant. J'ai commencé à lire le livre des Actes. Et je me rappelle à l'époque, j'avais demandé à un pasteur qui avait prêché sur l'histoire du fou de Gadara. Quand il a fini de prêcher en 2011, j'ai dit, homme de Dieu, quelle est la dernière fois que vous avez délivré un fou? Tu nous expliques le fou que Jésus a délivré. On était à Trècheville, la commune des fous. Vous pensez que c'est Benjaville qui est la commune des fous? Benjaville, là, c'est la commune des fous hospitalisés, c'est les fous encadrés. On les met à l'hôpital général. Trècheville, là, les fous vivent avec nous, ils marchent dans la rue, ils se baladent avec nous, ils nous saluent, on les connaît, on connaît leur nom. Moi, je connaissais le nom de tous les fous de Dieu. Il y a Bobby, il y a. On connaissait le nom de tous les fous, on se saluait même. Il y avait beaucoup de fous à Trècheville depuis les années 2000 jusqu'à 2010. Beaucoup de fous. Il y avait aussi beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs. Ils dépassent les fous là. Et puis ça nous vient prêcher sur le fou de Gadara. Nous on est bien portants. Ça nous vient dire que Jésus guérit les fous. Et mon mec a commencé à réfléchir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça c'est pour réfléchir. Il dit attends, nous tous ici on va bien. Tu nous dis Jésus guérit les fous. Alors qu'il y a un fou qui est juste dehors là. Il y avait un fou qui se promenait et venait souvent en face de l'église. Il faut comme s'il ne voit pas. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit il y a un problème. C'est là que personne n'arrive à me donner une réponse qui m'a satisfaisant. Il disait non, Dieu est souverain, qu'en fait ce n'est pas nous qui contrôlons. Quand Dieu va venir, non, c'est trop facile ça. Non. Je sentais de mon esprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, quand j'étais païen, je partais à l'église. Quand j'ai rencontré Jésus, je suis sorti de l'église. Le type d'église où je partais à l'époque ne correspond pas au type de Jésus que j'avais reçu dehors.
J'ai décidé d'aller chercher Jésus et comprendre pourquoi est-ce qu'il ne guérit plus les fous, pourtant qu'il dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À un moment, cette phrase ça m'énervait, ça me frustrait. Et c'est là que je me suis rendu compte que les mêmes résultats, les mêmes œuvres que Jésus faisait, beaucoup n'arrivent pas à les reproduire simplement parce qu'il leur manque la puissance. C'est tout. C'est tout. C'est le manque d'onction. Beaucoup ont méprisé l'onction, beaucoup ont mal parlé des prophètes, ils ont méprisé le ministère prophétique, ils ont méprisé le ministère des anges. Ils sont restés seulement avec leur Bible et avec les histoires de la Bible. Et ils voulaient nous faire avaler, nous faire croire à notre génération à l'époque aussi que non, nous aussi, on n'a qu'à se calmer. Ils disent non, moi je ne me calme pas. On dit vous les jeunes, vous êtes trop chaud, frère. Il y a eu un verset encore dans 1 Jean qui dit jeunes gens, vous êtes puissants. Jeunes gens, vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Quand David était venu dire que lui pouvait tuer Goliath, tout le monde a dit qu'il était orgueilleux. Mais c'est son orgueil qui a sauvé le pays. C'est qu'ils ont appelé orgueil là. C'est ça qui a tué Goliath. Maintenant, leur humilité leur faisait se cacher. Une humilité qui ne règle jamais de problème. Un orgueil qui délivre tout un pays. David a dit à ses frères, moi je peux tuer ce géant. Ses frères ont dit, toi on te connaît pour ton arrogance, pour ton orgueil. Ce qui m'a plu chez David, il ne a même pas répondu. Il a demandé où est Saül. C'est parce qu'il était informé de ce qu'il veut faire que tu me dis qu'il ne veut pas faire. C'est parce qu'il était informé. C'est parce qu'il était dit. Quelqu'un qui avait... En fait, vous savez quoi? Votre assurance en tant que jeune dans la vie sera fondée sur les expériences que vous avez vécues seul quand il n'y avait personne avec Dieu. David avait déjà poursuivi seul un lion. Il avait déjà poursuivi seul un ours. Pas un songe. Hein? Vrai lion. vrai ours. C'était parmi nous quand on va aux zoo. Malgré que le lion est dans la cage, on a peur. Vrai ou faux? Moi, en toute humilité, j'étais déjà prédicateur. Mais la première fois que je suis allé aux zoo il y a quelques années, quand je suis rentré, quand j'ai vu le lion, il était loin. Mais j'ai dit à la personne qui était là que tu sais, j'ai beaucoup de choses que je dois faire pour le Seigneur sur la terre. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si la cage est bien fermée. C'est qu'on va faire, on peut le regarder de loin. La vérité, il y a eu peur, il y a des années. Et quand tu es en train d'avoir peur, tu es en train d'argumenter, tu dis non, moi je vais rester ici, mais non, il ne passe pas là-bas. Parce que dans ma tête, tu me dis, est-ce qu'il ne s'est pas bien fermé? Ou bien, et si on s'approche? Et puis il saute, il a commencé à me faire des films moi seul. Et pendant qu'il faisait ça, l'Esprit de Dieu m'a dit dans mon cœur, tu vois, quand tu lis dans la Bible que Daniel a été mis dans la fosse au lion, quand on dit, on a pris un homme comme toi, on n'a pas mis avec un lion, on dit fosse là, ça veut dire que il y a beaucoup de lions, c'est-à-dire ni des lions, cour commune des lions. Ils sont beaucoup, puis ils sont entassés. Et puis on a pris un homme, on lui a dit, s'il n'arrête pas de prier, on va le mettre avec les lions. Et il a continué à prier. Daniel n'a pas eu peur de passer une nuit. Il a préféré passer une nuit avec les animaux qui me faisaient peur que de ne pas prier une journée. C'est après ça que j'ai compris que la prière, d'abord jouer à la prière. C'était des jeunes qui avaient vendu leur âme à Dieu. Ils préféraient mourir que de prier. Que de ne pas prier, pardon. On leur a dit de choisir entre prier ou mourir. Il dit ils vont mourir. Parce que celui qui ne prie pas est mort. Il devait choisir entre deux morts. La mort spirituelle ou la mort par les lions. Il a préféré la mort par les lions. Mes frères et sœurs, imaginez-vous David, lui-même, il poursuivait le lion. Le lion ne le poursuivait pas. Écoutez ce que vous dit ici David. Écoutez-moi. Le lion ne lui a rien fait. Il a dit, imagine-toi, tu as 1000 moutons. Et puis un lion. Qui a déjà vu un lion? Même aux autres, regarde, imagine-toi, un lion vient, il vient prendre un seul pour partir. Tu as 1000, tu as fait quoi? Tu risques même de dire, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Et son nom sa gloire. Regardez le cœur, l'esprit de David. Hein. À cause d'un seul mouton. David poursuit. Ce n'est pas le lion qui le poursuit. David poursuit un lion pour arracher un mouton. Est-ce qu'il même il est encore vivant? Je ne sais pas.
David le poursuit. David dit qu'il le poursuit. Il ouvre sa gueule. À cause d'un mouton. Et quand il faisait ça là, il n'y avait pas de caméra. Et il ne racontait pas ça aussi aux gens de sa famille. Beaucoup d'entre vous, il y a des expériences que Dieu ne vous donne pas parce que s'il s'amuse à vous montrer, publication va le dégoûter. Statut. Petite expérience surnaturelle. Il y en a qui n'ont même pas vu, il y en a qui ont vu mollet d'un ange, mollet. Ils ont vu mollet d'un ange seulement. Statut pendant une semaine. Mes frères et sœurs, le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Il y a un niveau de discrétion et de silence que si tu n'atteins pas, il y a un niveau de révélation que Dieu ne donne pas. Il y a un niveau de discrétion et de silence. Tu fermes ta bouche sur des choses. Si tu n'atteins pas, il y a un niveau de révélation que Dieu ne donne pas. David vivait ça. Maintenant, on lui dit non, il y a un monsieur grain de taille qui est en train de menacer Israël. Attends, c'était un jeu. Quand même. Il dit quelqu'un qui poursuit Lion. Il n'a pas dit Lion le poursuit. Il insiste. Lion ne le poursuit pas, lui il poursuit Lion. C'est un homme, grosse tête, tu ne peux pas tuer. Cette tête-là, il a visé même. Un seul caillou. Donc quand il est en train de dire aux gens que lui peut finir avec eux, pour eux, c'était tellement grand qu'ils disent que ce petit, il est fou, il est orgueilleux. En fait, c'est l'orgueil en fait. Je vous dis la vérité. Si vos ambitions et vos objectifs dans la vie en tant que jeune ne sont pas assez grands pour que ceux qui n'ont pas Dieu pensent que vous êtes arrogant, vous n'êtes pas encore agréable à Dieu. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il avait dit un pasteur, on passait en état 13 juillet, puis il lui a dit, un jour, il a fait un programme pour parler de la culture. Il m'a regardé comment. Il dit, fils, comment m'appelle, fils, tu sais, l'orgueil possède la chute, l'humilité possède la gloire. Il y a certains de vos rêves là, vous ne devez même pas parler de ça à certaines personnes. Parce que quand vous allez en parler, c'est là qu'ils vont vous dire que vous êtes arrogant. Parlez de vos rêves à ceux qui ont déjà fait des choses dont les gens rêvent. Je rembobine. Parlez de vos rêves uniquement à des gens qui ont déjà fait des choses dont les gens rêvent. Quelqu'un qui a déjà accompli certaines choses dans sa vie ou qui a déjà obtenu certains résultats, si tu viens lui dire que toi tu veux faire ça, lui il peut te dire c'est possible, va t'encourager. Mais des personnes qui ont toujours vécu d'un certain niveau de limitation, quand tu viens leur parler de ce que Dieu te met à cœur, ou bien de la personne que tu veux devenir, ils risquent de te tuer et de te décourager. Ils risquent de te tuer et de te décourager. Apprenez à cacher vos rêves, sinon vous allez gâcher votre vie. Sélectionnez les personnes à qui vous parlez de ce à quoi vous êtes en train de sciencer. Sortez dans l'eau. J'ai dit étudier, asseyez-vous sciencer, je vous donne des pistes de réflexion. Allez réfléchir cette semaine. Dans ma famille là, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire qui font que les gens n'évoluent pas? Moi, je ne veux pas faire les mêmes choses. On ne va pas me faire la même chose. Il n'y a aucune liberté durable que tu peux avoir si tu ne te révoltes pas contre certaines règles établies quelque part. Parfois, pour prendre sa liberté, il faut arracher ta liberté. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier. Dimanche prochain, je vais vous présenter les différents départements que nous aurons dans cette église. Il y aura un département de sciences politiques et de réflexion. La sagesse, du moins, oui, ce que Salomon avait demandé à Dieu, il lui a demandé l'intelligence pour conduire le peuple. C'est ça qu'on appelle la science politique. Salomon a demandé à Dieu de lui donner la capacité de pouvoir diriger. C'est ce que Salomon a demandé à Dieu. Donc vous qui voulez la sagesse de Salomon, en fait, sans le savoir, vous aspirez à une sagesse politique. Et c'est très utile si vous êtes appelé à devenir des leaders. Vous devez apprendre à gérer les gens. Vous devez apprendre à gérer les gens. Vous devez apprendre à gérer les gens. Si Dieu t'a fait que tu deviens membre de cette église, c'est que tu es appelé à devenir leader.
Il y a des gens qui vont essayer d'être membres de cette église qui ne pourront pas. Parce que dans le monde spirituel, j'ai placé un filtre. Placé un filtre. Si tu es passé par le filtre et que tu es devenu membre, c'est qu'il y a un appel à l'idée quelque chose quelque part dans un domaine. L'église Génération Daniel, ce n'est pas l'église des torches de téléphone, c'est l'église des étoiles. Les torches brillent à partir de la terre. Les étoiles éclairent à partir du ciel. Ça veut dire, on va vous rendre spirituel et brillant. Vous serez très haut dans les choses de l'onction, mais vous serez très brillant aussi dans les choses terrestres. Vous devez avoir un point de vue élevé sur les questions spirituelles. Vous devez avoir aussi un point de vue élevé sur les questions terrestres. Celui qui regarde les choses à partir du ciel, celui qui regarde la terre à partir du ciel, voit tout. Il n'y a aucun conflit entre la foi et la science. Au contraire. La foi et la science sont deux sœurs jumelles. C'est parce que les gens ne les connaissent pas qu'ils les mettent en palabre. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que tu veux devenir brillant. Tu vas dire au Seigneur que tu veux devenir plus instruit, plus performant. Que tu veux dépasser toutes les limites intellectuelles, sociales qui existent dans ta famille à toi. Et que pendant que tu seras en train de t'asseoir pour réfléchir sur ce que tu dois faire pour y arriver, qui t'inspire, qui te parle. Prie le Seigneur. Prends la décision de devenir brillant. Ne plus être moyen. Prends la décision de passer moins de temps à te divertir, à scroller, à faire certaines choses. Prends des décisions s'il te plaît. Dis au Seigneur que tu veux être dans le commencement de la science aujourd'hui. Que tu veux apprendre à le craindre, à marcher selon ses voies. Mais que ce que tu veux en échange de ça, c'est de la science. Tu veux qu'il te donne plus de science. La faculté de comprendre les lois, la faculté de comprendre les phénomènes, les facteurs qui expliquent un problème ou qui expliquent quelque chose qui se passe dans un domaine. Ne murmure pas, prie. Il y a un passage dans le Proverbe qui dit, si tu appelles la sagesse ma soeur, si tu appelles l'intelligence mon ami, appelez la sagesse. Appelez la sagesse. La sagesse est un esprit qui peut venir s'accrocher et s'agripper à celui qui l'appelle. Les brandas abre de gevezegle de vasi. Noble comprendos que prendo le clon de closi prendo suprende closi prende gozi prende glosi. Le clom de clo de coste brandos qui bla de clomendos que prende gozi prende glace. Chaka paka plein de caparia vleka plein de kever. Dis à Dieu de te donner de la science cette année 2026, de la science, de la science, de la science. La capacité de réfléchir et de comprendre les lois. Les lois qui expliquent les mêmes phénomènes dans les mêmes familles, les mêmes phénomènes dans les mêmes pays, les mêmes phénomènes. Dieu au Seigneur te donner la capacité de comprendre les lois qui expliquent les mêmes résultats dans les mêmes endroits. La science, la science. Dieu donne de la science à celui qui lui est agréable. C'est par la science que les chambres se remplissent de biens précieux. L'on prende ce bras de la gamanda de los plende que faisait plein de gazia. L'on prende ce qu'apprend que plein de gloss de bras de gloss de plein de
Comme Daniel, tu as appelé toi-même à sortir d'une captivité de laquelle tu feras sortir après toute ta famille, tout ton peuple. Comme Daniel, il y a un appel sur ta vie à faire sortir de la captivité et de l'esclavage toute une nation. Il y a une prophétie sur ta vie. L'entobre de guerre, c'est gloire de guerre. L'échec, la médiocrité, la misère n'a jamais été le projet de Dieu pour la vie d'un de ses fils. Tu ne peux pas échouer si tu marches avec le Dieu de Daniel. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma mantara de gloire de Jésus. Je ne peux pas échouer. Les parents de l'Indonésie. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma Il vie. y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Voilà, Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Maintenant, montre ton esprit avec moi. Parle la langue des étoiles. Mantara de Camon de la Handa plein de God. Shkata que plein de la Handa plein de vente plein de God. Shela Mandara la Kawanda Supre de Kepapa. Nala Kawando Sibre a los que la ho. Shika Pela Don de la Doble de Gobe. Lo Polo Pele de Pesque le Capata. Nala Ramba de la Capeta. Le début de ce message a provoqué une colère dans le monde des esprits. J'ai vu des esprits de famille. J'ai vu des démons pendant que je prêchais qui me menaçaient du doigt. J'ai vu un esprit qui m'a dit laisse notre fille, laisse notre fille, laisse notre fille, laisse notre fille. Je me tiens dans le nom de Jésus et je déclare que tout jeune parmi vous sur laquelle agit une malédiction familiale, sur laquelle agit une limitation démoniaque, un esprit qui est censé maintenir les membres d'une lignée dans un certain type de problème. Je vois quelqu'un qui est dans une famille où le seuil, diminue le piano, le seuil de richesse a été fixé à 5 millions.
tous ceux et celles qui essaient d'avoir plus que ça tombent malades ou meurent. Des démons qui ont fixé la destinée financière des gens de la famille. Le plus riche, cette famille peut n'avoir que 5 millions dans sa vie. Or, toi, Dieu t'appelle à avoir beaucoup plus que ça parce qu'il y a des œuvres que tu dois faire pour lui. Et tes études sont perturbées actuellement parce que ces esprits ne veulent pas que tu ailles loin. Pendant que je suis en train de parler, je parle non seulement de toi. Ah, vous allez m'aider à aider les gens. Je prie pour tous les jeunes ici qui sont dans une famille où il y a des limitations démoniaques familiales par rapport à la croissance intellectuelle, spirituelle, la croissance financière surtout. Dans 5 secondes, il y a certains parmi vous qui ne saviez même pas que c'est à cause de ça que vos études sont perturbées. Ces démons-là vous donnent envie de quitter l'école. Ces démons-là vous donnent envie de pouvoir arrêter les études le plus tôt possible, de pouvoir travailler le plus vite possible. C'est des idées qui viennent de l'ennemi. Dans 5 secondes, si quelqu'un était victime de ce type d'esprit, la puissance de celui qui s'appelle Jésus va venir sur toi et va commencer à t'aider, va commencer à te tirer, va commencer à t'étendre. 5, 4, 3, 2, 1. Démons, libérez-les maintenant. Venez avec eux. Venez avec eux, venez avec eux, venez avec eux. Au nom de Jésus. Je vois. Attends. Silence, piano, arrête. Je vois un démon qui a attrapé une canne, une longue canne en or, comme les chefs du village là. Et puis il a bien pankita. Quelqu'un est en train de m'écouter. Ton père a été roi d'un village. Ton père a été roi à un moment d'un village. Et normalement, dans leur tradition, c'est comme si c'est toi ou un de tes frères qui devait venir au village aussi occuper le trône royal. Mais comme vous êtes en ville et que vous avez un schéma différent, ces esprits-là sont en train de combattre vos études. Ils sont en train de combattre votre avancée pour que toi et tes parents vous retournez au village. Pendant que je suis en train de parler. Wow. Démon royal. Il y a un roi qui est au-dessus de toi, il s'appelle Jésus. Libère les gens. Libère. 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 Ton règne est brisé. Ton spectre est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi tout l'honneur. De la même manière que le Seigneur Jésus a dit concernant Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Ce soir, tu seras délié de tout ce qui t'empêchait de chercher à devenir brillant. De la même manière que Jésus a envoyé les apôtres chercher un anneau, et il a dit, détachez-le. Si quelqu'un demande qu'est-ce que vous faites, dites-lui, le maître en a besoin. Le maître a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il va te détacher de quelque chose tout de suite. Je donne aux esprits de la drogue et de l'alcool de se détacher maintenant. Je donne aux esprits qui créent des dépendances par rapport aux stupéfiants de se détacher maintenant de tous les corps et toutes les âmes des jeunes qu'ils manipulent. Détachez-les, laissez-les aller. Je vais demander maintenant à tout le monde de mettre sa main sur sa tête. Tous ceux qui sont élèves et étudiants, 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 mettez la main sur la tête. Faites silence. Je vois beaucoup de choses qui ressemblent à des sachets noirs qu'on a mis sur les têtes de beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont tellement nombreux que j'ai dit que tout le monde mette la main sur la tête. Mais la prière ne va pas concerner tout le monde. Gardez la main sur la tête. Je vois beaucoup de choses qui ressemblent à des sachets noirs. Je demande au Saint-Esprit c'est quoi? Il m'a dit c'est des esprits d'oubli. Satan combat vos études à un niveau que vous n'imaginez pas. Il y a des démons qui viennent créer des pertes de mémoire, des oublis, des coups importants. Et c'est eux qui créent des migraines aussi, des forts maux de tête quand vous êtes à l'école. Pendant que je suis en train de parler, je vois 6 personnes d'abord. 6 personnes qui ont des migraines, des malaises, des vertiges. Quand ils doivent faire des cours importants, des matières avec des conditions importantes. Et ces mêmes esprits-là sont à la base de l'oubli de beaucoup de cours. Vous vous endormez souvent, les personnes dont je parle, pendant des cours. Vous vous endormez souvent devant vos cahiers à la maison, comme vous voulez bosser des choses sérieuses. Parfois, c'est l'œuvre d'un démon. Les personnes concernées, Jésus va vous rendre libre maintenant. Et toute personne qui est victime de toute forme d'envoûtement au niveau de sa tête, qui l'empêche de pouvoir se concentrer sur les matières et les études qui vont lui donner une meilleure vie. Je vais compter jusqu'à 6, quelque chose d'étrange va se passer. Certains, vous aurez l'impression
quand on vous a assommé, il y en a que vous allez voir qui vont s'évanouir. Il y a d'autres, ils vont se sentir faibles simplement. Il y a d'autres, c'est comme une main qui va... Il y en a qui vont avoir l'impression qu'on arrache quelque chose de leur tête. C'est une délivrance. Après ça, vous allez voir que vous n'allez plus vivre ces phénomènes. Vous allez commencer à étudier normalement. Je vois des têtes même qui sont en train de chauffer déjà. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, démon, envoûtement, esprit d'oubli, esprit de migraine, libérez les têtes au nom de Jésus. Quittez. Veillez sur les gens. Il y a une jeune fille qui a des démangeaisons dans sa partie intime chaque fois qu'elle est à l'école. Tu penses que c'était normal? C'est pas parce que tu transpires. Je t'ai dit que c'est quand tu transpires. C'est pas quand tu transpires, c'est un démon. Au nom de Jésus. Démon, sors! Sors. Ceux qui seront maintenant sous l'onction, vous allez me les envoyer ici. Ne pas wendos qui la clone de palios. Chaka pala kemom de rande cloder. Blendo reclosi prendo pelumbia. Vous à qui les démons donnent des insomnies les nuits pour ne pas que vous dormez pendant la nuit, afin que vous soyez fatigué le matin. Regardez, la puissance de Dieu vient sur vous. Esprit d'insomnie, quittez. 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 Je vois des filles qui ont des règles douloureuses virtuelles. Je dis règles douloureuses virtuelles. Parce que vous allez remarquer que comme vous êtes en congé ou en vacances et que vous avez vos menstrues, vous n'avez pas mal au ventre. Quand il y a les congés et les vacances, vous n'avez pas mal pendant les menstrues. Mais vous avez les douleurs vous paralysent seulement pendant les temps d'école. Ce sont des démons. Dans 5 secondes, j'ordonne à tous les démons qui perturbent les scolarités des jeunes filles par des douleurs au niveau du bas-ventre. Ces démons attendent pendant la période menstruelle juste pour que vous pensez que ce sont vos menstrues. Au nom de Jésus, quittez. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, libérez les bas-ventres. Maintenant, libérez, quittez là. Démons de règles virtuelles, quittez là. Quittez. Il y a une qui a l'impression qu'on est en train de tirer son intestin pendant que je suis en train de parler. Waouh, Jésus. Lento grande. Tu es libre à partir de maintenant. Aucun esprit quelconque n'aura encore accès à toi, à ta mémoire. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu rentres dans le potentiel intellectuel que Dieu t'avait donné quand il t'a créé. Que tout phénomène spirituel qui a diminué tes facultés en maths, diminué tes facultés en physique, disparaisse. Je vois quelqu'un, wow, libre. Il y a quelqu'un qui a été envoûté par un de ses amis qui est sorcier pour que tu ne comprennes plus les matières scientifiques. Je vois une réunion de jeunes sorciers qui sont à un lycée et qui ont commencé à attaquer la tête d'un jeune homme, un jeune garçon. Pour ne plus qu'ils comprennent les matières scientifiques par jalousie. Ils ont comme volé ton intelligence. C'est devenu très très difficile pour toi de retenir les formules, de retenir des choses scientifiques. Ça ne t'arrivait pas avant. Jeune homme, l'onction du Saint-Esprit vient maintenant. Et il y a un transfert d'intelligence qui est en train de se faire. Non seulement Dieu va te redonner l'intelligence que tu avais, mais il va augmenter, il va amplifier pour s'aimer une confusion dans le camp des jeunes sorciers. Au nom de Jésus, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Je prie pour vous tous qui avez du mal à comprendre les filières scientifiques, les matières scientifiques. Une onction vient sur vous. Je prie que la même onction que Dieu a déposée sur moi
qui m'a aidé à exceller dans ce domaine quand j'étais à l'école. Que la même onction vienne sur vous. À partir d'aujourd'hui, ce que vous comprenez difficilement, vous allez le comprendre simplement à cause de l'onction. À partir d'aujourd'hui, Dieu amplifie vos capacités intellectuelles par l'onction. Parce que vous avez décidé de mettre tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites au service de Jésus. L'onction de Jésus va commencer à travailler avec vous au niveau de l'école. Son onction va commencer à amplifier vos capacités. N'ayez plus peur d'aucune matière, mais dites-vous en vous-même, je puis tout par celui qui me fortifie. Ne dis plus jamais, je ne suis pas fort dans cette matière. Ne dis plus jamais cette phrase. Dis, je suis fort par l'esprit qui me fortifie. Recevez cette grâce. Doucement. Doucement. Toi qui avais perdu l'amour des études, Jésus te restaure. Toi qui avais perdu l'envie d'étudier, Jésus te restaure. Toi, ceux qui une paresse bizarre était venue ces temps-ci, Jésus enlève cette paresse. Il y a trop de gens que tu dois aider dans la vie. Il y a trop de problèmes que tu dois régler. Coupe les ponts avec la distraction. Coupe les ponts avec les schooling inutiles. Une envie de te former et de te perfectionner vient sur toi maintenant. Ça vient par le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui met un désir en toi, tu auras aussi la force de faire la chose pendant des heures. Toi qui étudiais 30 minutes, qui étais fatigué, tu vas voir qu'après aujourd'hui, tu vas étudier pendant 2 heures, tu ne vas pas sentir le temps passer. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux ovationner le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer l'Esprit de Jésus par des acclamations? Acclame le bien, acclame le bien, acclame le bien, acclame le bien. Alléluia.